Salut à toi et bienvenue sur Amour et Réussite. C'est Égide. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, ou presque. Parce qu'on est nombreux à être en couple, à l'avoir été, ou à le souhaiter. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les différents types de couples qui peuvent exister. Peut-être que tu vas te reconnaître dans l'un d'eux, ou reconnaître quelqu'un de ton entourage. Accroche-toi, c'est parti. On commence avec un grand classique, le couple fusionnel. Tu vois, ces couples qui sont tout le temps collés serrés, qui font tout ensemble, qui partagent les mêmes passions, les mêmes amis. Bref, qui vivent l'un pour l'autre, à 100%. Au début, c'est sûr, c'est hyper mignon. On a l'impression de vivre un vrai conte de fées, d'avoir trouvé l'autre moitié de son âme sœur. Mais attention, le couple fusionnel, ça peut aussi être un piège. Parce que quand on passe tout son temps avec quelqu'un, on finit par s'oublier soi-même. On devient dépendant de l'autre pour être heureux. Et quand l'un des deux va mal, l'autre coule avec lui. Le couple fusionnel, c'est un peu comme une drogue. C'est intense, passionnel, mais ça peut vite devenir toxique si on ne fait pas attention. À l'opposé du couple fusionnel, on retrouve le couple indépendant. Ici, pas question de passer ses journées collées l'un à l'autre. Chacun a sa vie, ses projets, ses amis, ses passions, et c'est très bien comme ça. Ils s'aiment, c'est évident, mais ils ne se sentent pas obligés d'être ensemble en permanence pour se le prouver. Ils se respectent, se font confiance, et savent que l'amour, ce n'est pas de la possession. Le risque avec ce type de couple, c'est de trop s'éloigner l'un de l'autre. La clé pour un couple indépendant qui dure, trouver le bon équilibre entre espace personnel et lien affectif. Passons maintenant à un type de couple un peu plus explosif, le couple conflictuel. Tu sais, ces couples qui se disputent tout le temps pour un oui ou pour un non, un mot de travers, un regard qui dure une seconde de trop, et c'est le drame. Ils vivent sur un volcan émotionnel, toujours sur le point d'exploser. Le pire, c'est qu'après la dispute, souvent, il y a les excuses, les câlins, la passion. Certaines personnes confondent intensité émotionnelle et amour véritable. Mais le vrai amour, ce n'est pas la guerre. C'est la paix. C'est se sentir en sécurité, compris, écouté. Bref, tout l'inverse d'une relation conflictuelle. Accroche-toi bien, parce qu'on arrive à un type de couple assez particulier, le couple de façade. En apparence, tout est parfait. Sur Instagram, ils sont toujours en train de se faire des déclarations d'amour, de voyager dans des endroits paradisiaques, de s'afficher plus amoureux que jamais. Mais derrière les filtres et les sourires de façade, la réalité est tout autre. Leur relation est vide, froide, sans aucune étincelle. Ils ne communiquent plus vraiment, ne se font plus confiance, et ne ressentent plus grand-chose l'un pour l'autre. Alors pourquoi restent-ils ensemble? Parfois, c'est pour l'image. Ils ont peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens vont penser s'ils se séparent. Parfois, c'est pour les enfants. Ils ne veulent pas les faire souffrir, alors ils préfèrent sacrifier leur propre bonheur. Passons maintenant à un type de couple beaucoup plus inspirant, le couple guérisseur. Ce sont deux âmes blessées, qui ont déjà souffert par le passé, qui se rencontrent et qui choisissent de guérir ensemble. Ils ont conscience de leurs blessures, de leurs traumatismes, et ils décident de s'accompagner mutuellement sur le chemin de la guérison. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Ils apprennent à se faire confiance, à communiquer avec bienveillance, à se soutenir dans les moments difficiles.
Le couple guérisseur, c'est un peu comme un cocon, un espace de sécurité où chacun peut se montrer tel qu'il est, sans masque ni artifice. Prépare-toi, parce qu'on arrive à un type de couple assez intense, le couple miroir. Tu sais, ces relations qui te bouleversent, qui te font te remettre en question, qui te poussent dans tes retranchements. Eh bien, c'est ça, le couple miroir. Ce type de relation agit comme un véritable miroir grossissant. Il met en lumière tes blessures, tes défauts, tes croyances limitantes, bref, tout ce que tu préfères généralement cacher au fond de toi. En fait, ces relations sont souvent intenses, mais éphémères. Elles arrivent dans ta vie pour te faire grandir, évoluer, te transformer et te préparer à rencontrer la bonne personne. On continue avec un type de couple assez mystique, le couple karmique, aussi appelé leçon de vie. Tu sais, cette relation qui t'a marqué à jamais, même si elle n'a pas duré, celle qui t'a fait souffrir, qui t'a mis à l'épreuve, mais qui t'a appris une immense leçon. Eh bien c'est ça, un couple karmique. Ces relations sont souvent passionnelles, intenses, destructrices, mais elles ne sont pas faites pour durer. Leur but ? Te réveiller, te secouer, te montrer ce que tu ne veux plus dans ta vie et ce que tu mérites vraiment. Passons maintenant à un type de couple beaucoup plus positif, le couple évolutif. C'est un couple qui grandit ensemble, qui évolue au même rythme, qui se tire vers le haut. Ils se challengent mutuellement, se soutiennent dans leurs projets, se poussent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils savent que l'amour, ce n'est pas quelque chose de statique, d'acquis une fois pour toutes. C'est un jardin qu'il faut entretenir chaque jour, avec attention et bienveillance. On arrive maintenant à un type de couple assez répandu, le couple de confort. Ce sont des couples qui sont ensemble depuis des années, parfois même des décennies. Ils n'ont plus vraiment la folie des débuts, la passion dévorante, mais ils sont bien ensemble. Ils ont leurs petites habitudes, leurs rituels, leur zone de confort. Ils se connaissent par cœur et ils apprécient la stabilité et la sécurité que leur procure leur relation. Le couple de confort n'est pas forcément malheureux. Mais parfois, l'un des deux partenaires, ou les deux, peut se demander s'il ne mérite pas mieux que juste ça. Et on termine en beauté avec un type de couple rare et précieux, le couple spirituel, souvent appelé couple d'âmes sœurs. Quand ces deux-là se sont rencontrés, ça a été une évidence. Ils se sont reconnus instantanément, comme s'ils s'étaient toujours connus. Ils partagent les mêmes valeurs, la même vision de la vie, la même connexion spirituelle. Le couple spirituel, ce n'est pas un mythe. Ces couples existent bel et bien, mais ils sont rares. Alors, quel est un type de couple ? Tu vois, il n'existe pas un seul type d'amour. Il y a autant de couples que de façons d'aimer. L'important, ce n'est pas d'être dans un couple parfait, parce que la perfection n'existe pas. L'important, c'est d'être dans un couple qui te respecte, qui te fait grandir, qui te permet d'être toi-même, sans jugement ni compromis sur tes valeurs. Alors, dis-moi en commentaire, dans quel type de couple tu te reconnais, ou quel type de couple tu aimerais vivre. Abonne-toi à Amour et Réussite pour encore plus de conseils, de vérité et d'inspiration. À très bientôt.